Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour parler de la Ducati Hypermotard 2022, mais juste avant, je voulais vous dire qu'il y a Yamaha qui fait un concours en partenariat avec Michelin pour faire gagner une Yamaha MT-07. Donc, il faut acheter un certain type de pneus Michelin. Il n'y a pas toute la gamme, mais quand même une grosse partie. Je vous mets toutes les infos en description pour ceux qui participent, peut-être même sans le faire exprès, ou ceux qui voudraient participer. Voilà, c'est une MT-07 2021 qui a gagné. Ça peut toujours être intéressant de participer pour ceux qui ont besoin peut-être de renouveler leurs pneus. Donc je vous mets tout ça, toutes les infos seront en description. Une nouvelle cuvée pour cet Hypermotard 2022 qui en vrai va arriver en 2021, vu que toute la gamme 2021 est déjà présentée chez Ducati. Trois versions pour cette Hypermotard. La standard au prix de 12 990 €, la RVE au prix de 13 740 € et la SP à 16 890 €. Pour cette SP, vous aurez un coloris spécifique. Bien sûr, vu qu'en ce moment ils font des très très bons résultats en MotoGP, ce sera un coloris un peu réplica de la MotoGP. Un coloris magnifique. Franchement, déjà que la moto est vraiment belle avec son monobras et tout le reste, là, elle envoie vraiment du lourd, je la trouve superbe. Puis il y a aussi cette double sortie d'échappement, enfin bon, c'est vrai qu'elle représente vraiment bien la marque, quoi, je trouve. Pas du tout de modification au niveau du moteur, malgré les normes, donc ça sera toujours le bicylindre Testa Stretta, moquez-vous de moi si vous voulez, c'est pas un problème, je sais pas exactement comment ça se prononce, de 937 cm3, qui développe 114 chevaux à 9000 tours et 9,8 m/kg de couple à 7250 tours minute. Donc vous aurez de la puissance assez tôt. Et c'est vrai que moi j'ai essayé un vieux modèle, hein, pas les modèles récents, et c'est vrai que c'est un moto qui a plutôt la patate. Ça fait extrêmement plaisir, ça wash, c'est assez agile, et pourtant le poids n'est pas si léger, parce que la version standard fait 200 kg, donc c'est vraiment un hypermotard et pas un supermote, hein, loin de là. Les supermotes c'est quand même des motos ultra légères, souvent de 120 kg maximum. Et pour la version SP qui est haut de gamme avec le Öhlins, les jantes forgées et le shifter up and down en plus, on est à 198 kg pour celle-là. Donc c'est vrai que c'est pas des motos ultra légères. C'est peut-être le petit effort qu'ils pourraient faire pour les futures moutures, on va dire. Ça reste de très jolies motos et des motos qui donnent vachement de plaisir à leur guidon. C'est vrai que c'est pas des motos en plus qu'on voit couramment, donc pour ceux qui aiment les motos un peu atypiques, c'est juste parfait. La seule modification qu'il va y avoir sur cette moto pour cette mouture, c'est la boîte de vitesse qui a été revue pour améliorer le passage des rapports, parce que c'était un petit peu rude, et là ça va être la même que sur le Monster, la Super Sport, etc. Donc ça va être amélioré. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, c'est très important, merci à ceux qui le feront, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye les riders.